Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo actu parce que j'ai entendu dire que l'étau se resserre du côté de nos amis influenceurs à Dubaï. L'avais-je dit ou non? Ouais, parce que j'ai l'impression que le fisc français vous a là, bien là. Et je sais pas pourquoi, mais ils sont prêts à tout, mais vraiment à tout pour vous attraper. Mais de quoi il parle lui? Bon, ça va, je viens, abonne-toi, prends une tasse de thé, active la cloche pour avoir les notifications, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et on envoie le générique. Alors, ça fait bien quelques mois, voire un an ou deux, qu'on constate que de plus en plus d'influenceurs quittent la France pour partir à Dubaï. Et ce qui est sympa dans cette histoire, c'est que en général, leur départ de France est motivé par des raisons fiscales. Enfin, je dis sympa, mais en réalité, ça plaît pas trop au fisc français, ils aiment pas ça. Bah oui, dites-vous bien que ces gens-là, ils étaient pauvres depuis tout petit, et puis on leur a appris à parler, lire, écrire, manger. Et là, dès qu'ils deviennent un tout petit peu intéressants, boum, ça part à Dubaï. Non mais... ça plaît pas au fisc, c'est normal, c'est normal. Et on pourrait croire que la riposte nous vient du fisc français, mais en réalité, pas du tout. Ce sont les Allemands, l'administration fiscale allemande, qui a pris contact en février dernier avec un anonyme qui a accepté de transmettre des informations sur des influenceurs qui détiennent des biens à Dubaï. C'est quand même chelou cette histoire. Et c'est le célèbre quotidien Spiegel qui nous révèle l'information. Skolskopfsturdaten von anonymen Informaten. Ça veut dire, c'est chaud. Et pourquoi je pense que la situation est tendue? Eh bien, écoutez bien. Parce que le fisc allemand a acheté ces informations à l'anonyme en question pour 2 millions d'euros. Et quand on achète un truc à 2 millions d'euros, en général, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un retour sur investissement. Donc je pense que pour les influenceurs allemands, déjà, eux, ils sont complètement cuits. Mais pour les Français, ça va venir ensuite. Écoutez bien la suite. Et pour 2 millions d'euros, cet anonyme, il a donné quoi aux autorités allemandes? Un CD-ROM. Un CD-ROM à 2 millions d'euros. Si c'était les Belges, j'aurais compris. Perso, si j'étais ministre de l'économie et des finances allemand, je me dirais qu'il y a intérêt. Il y a vraiment intérêt à ce qu'il y ait des informations exploitables là-dedans. Parce que ce truc, ça pue. Mais comme jamais. Ich hoffe, es sind in bar Informationen drin. Son wird ich euch Hall fernen. Ça veut dire que je vous détruis si jamais il n'y a rien. Et le fisc français dans tout ça? Eh bien, figurez-vous que ce sont les autorités allemandes qui, en bons samaritains, ont indiqué que toutes les données qui concerneraient des résidents d'autres pays seront transmises dans le cadre de l'échange automatique d'informations. Gratuitement. Non mais gratuitement, c'est pas normal. Angela, embauche-moi. Moi, je l'ai fait payer, moi. Maintenant, que contient ce CD-ROM? Eh bien franchement, il y a probablement des informations sur des avoirs que détiennent des résidents fiscaux français ou alors des anciens résidents fiscaux français à Dubaï. Alors ça peut être voiture, appartement, solde de compte bancaire, tout est possible. Et à partir de ces informations, le fisc pourra vérifier que le contribuable français ou alors les anciens contribuables sont à jour de leurs obligations fiscales. Lorsque je parle des anciens contribuables, je parle de ceux qui sont partis il y a 1 an ou 2 et qui ont établi leur résidence fiscale à Dubaï. Ça veut dire que s'ils avaient perçu des revenus qui n'avaient pas été déclarés, par exemple au fisc français, eh bien ils pourront être redressés. J'ai aussi lu dans la presse que le fisc s'attarderait sur le respect des obligations en matière d'exit tax. C'est un vaste sujet, mais pas sûr que ce soit vraiment l'angle d'attaque. Mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. Si vous voulez, l'exit tax, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais à mon avis, là où je pense que ces informations seront utiles pour le fisc français, c'est qu'elles vont permettre de cibler parmi tous les départs de France certains influenceurs qui sont établis à Dubaï. Par exemple, en regardant parmi tous ceux qui sont partis à Dubaï, qui perçoit des 1000 et des cents désormais? Et à quoi ça peut bien servir d'avoir toutes ces informations-là? Eh bien à se dire, ok, ils sont partis, ils perçoivent désormais beaucoup d'argent qui n'est pas imposable en France puisqu'ils sont résidents fiscaux à Dubaï, mais maintenant, on va essayer de réfléchir, au vu de la situation factuelle de chacun de ces contribuables, qu'est-ce qui pourrait permettre de requalifier leur résidence fiscale en France? Et quand je dis requalifier, ça veut dire quoi? C'est comme si l'inspecteur il vous disait « Vous considérez que depuis votre départ de France, vous êtes résident fiscal à Dubaï? Bien. Eh bien moi, inspecteur des impôts, je considère qu'en dépit de votre départ, votre résidence fiscale, elle n'a pas bougé. Et si la résidence, elle n'a pas bougé, les impôts, ils sont dus où? Chez Bibi. Et tout ça, alors, c'est pour quand? Quand est-ce que le fisc français va effectivement contrôler ses contribuables? Eh bien, il semblerait que le fisc allemand ait déjà transmis certaines informations au fisc français. Donc, autant vous dire que ça peut venir incessamment sous peu. Maintenant,
c'est eux qui ont le calendrier. En tout cas, si jamais vous êtes influenceur et que vous êtes dans cette situation, voilà tout ce que je peux vous dire. Défendez-vous parce que franchement, vous pouvez y laisser des plumes. Donc voilà, dès qu'il y aura du nouveau sur le sujet, je vous informerai. D'ici là, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications, le pouce bleu et abonnez-vous si jamais c'est pas déjà fait. Je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao.